comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. On est régulièrement confronté à des difficultés, à des échecs. C'est pas anormal. Donc là, on a accepté de se centrer sur ce qui fait mal. Nos pensées nous font mal, notre regard sur nous nous fait mal, notre corps nous fait mal. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette leçon offerte avec Christophe André. Moi c'est Jimmy Garcia, coach certifié chez Mentor Show et je vais vous guider dans cette leçon afin de m'assurer que vous puissiez prendre toute la valeur que Christophe a à vous transmettre ainsi que ses conseils pour développer une attitude plus positive envers vous-même. Nous allons également voir à quel point la pratique de la méditation au quotidien permet d'ouvrir un espace en soi dans lequel il est possible de développer l'auto-bienveillance, c'est-à-dire une bienveillance envers soi. Parce que c'est vrai après tout, pourquoi n'auriez-vous pas le droit de développer une relation de qualité avec vous-même, plus positive, plus bienveillante? C'est votre droit le plus fondamental. Dans la vie de tous les jours, nous avons bien trop souvent tendance à nous flageller quand on commet des erreurs, quand on connaît l'échec, et à l'inverse, quand on réussit quelque chose, quand on connaît le succès, à très rapidement le considérer comme étant normal, à ne pas nous reconnaître dans le succès, à ne pas nous remercier. Et donc notre intention avec Christophe aujourd'hui dans cette leçon, c'est de rééquilibrer la balance entre vos échecs et vos succès afin que d'un côté vos échecs ne soient plus vécus comme un calvaire et de l'autre côté que vos succès soient reconnus à leur juste valeur. Durant la session, je vais vous inviter à mettre sur pause la vidéo pendant des moments clés, soit pour répondre à une question que je vais vous poser, soit pour pratiquer l'exercice plus profondément. Le but étant de vous rendre autonome pour que vous puissiez pratiquer cet exercice au quotidien au moment où vous en sentirez le besoin. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? C'est parti! Je vous propose de travailler aujourd'hui sur la manière dont la méditation peut nous aider à cultiver des rapports positifs avec nous-mêmes. Quand on parle de rapport à soi-même, on pense évidemment aux questions d'estime de soi, qui sont des questions très importantes en psychologie. Donc vous savez que l'estime de soi, c'est finalement la manière dont on se voit, dont on se juge, dont on se traite. C'est ce rapport que nous avons avec nous-mêmes et notre image. Donc on ne va pas faire un grand cours de psychologie sur l'estime de soi, on n'est pas dans un cadre psychothérapique, mais on va parler du troisième terme de la définition de l'estime de soi. Comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Puisque les travaux les plus récents dans le domaine de l'estime de soi montrent qu'un point capital pour parler de bonne estime de soi, c'est le point de la stabilité. Une bonne estime de soi, c'est pas seulement avoir plein d'idées positives sur soi-même, mais c'est avoir un rapport relativement stable avec soi, et notamment stable dans le cadre des succès et des échecs. Lorsqu'on a une bonne estime de soi, les échecs nous touchent, mais ne nous font pas nous dévaloriser, ne nous poussent pas à des autocritiques excessives. Lorsqu'on a une bonne estime de soi, les succès nous réjouissent, mais ne nous font pas imaginer qu'on est champion du monde et plus fort que tous les autres. On laisse tomber ces trucs-là et on se recentre sur l'essentiel. Alors, je vous propose aujourd'hui de travailler ensemble à voir comment la méditation peut nous aider à affronter les succès et les échecs. Je vous propose un premier exercice qui va aborder la manière dont on peut utiliser la méditation lorsqu'on est confronté à l'échec. Alors on va parler de ce qu'on appelle l'auto-bienveillance dans le monde de la psychologie, mais voyons tout de suite comment on peut travailler.
Comme vous le savez, malheureusement, dans notre vie, on est régulièrement confronté à des difficultés, à des échecs. C'est pas anormal, hein. Le meilleur moyen, vous le savez, de ne connaître aucun échec, c'est de ne rien faire, de ne pas agir, de rester en retrait de tout, ce qui n'est pas une façon très épanouissante de vivre. Donc dès qu'on s'engage dans l'action, on est exposé au risque d'échec. Les échecs font toujours très mal à l'estime de soi, qu'il s'agisse des échecs matériels, les échecs de nos actions, on entreprend quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne marche pas, et peut-être plus encore les échecs relationnels, c'est-à-dire toutes les fois où finalement on a l'impression que les autres nous aiment moins ou nous mettent à l'écart. Et on sait d'ailleurs que tout ce qui est rejet social, chaque fois qu'on est ou qu'on se sent rejeté, c'est pratiquement là que les dégâts sont les plus grands pour l'estime de soi. Il y a beaucoup de souffrance dans ces situations-là. C'est parti pour la méditation d'auto-bienveillance ciblée sur vos échecs. Bref, on a malheureusement des tas d'occasions dans notre vie de se servir de l'exercice qu'on va aborder ensemble. Donc, je vous propose peut-être, pour le rendre un peu plus vivant, de songer à un échec, soit récent, soit ancien, mais qui vous marque encore, une situation de vie dans laquelle finalement vous vous êtes senti secoué, vous vous êtes senti un peu rabaissé, un peu rejeté, un peu en dessous quand même de votre zone de confort, un peu dévalorisé. Donc lorsqu'on est confronté à quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous touche, quelque chose dont on sent quand même que ça nous dévalorise, que ça nous fait mal à l'estime de soi, vous l'avez compris, la philosophie de la pratique méditative, c'est de s'arrêter pour faire le boulot de nettoyage de la plaie émotionnelle. Donc, on se pose, on prend un moment pour accepter de se confronter à l'expérience de la souffrance liée à l'échec. Donc on note de quelle manière ça s'exprime dans notre corps, de quelle manière ça se manifeste dans nos pensées, et surtout, on y va de manière sincère, on ne se raconte pas de bobards à soi-même. On nomme l'échec pour ce qu'il est, ou en tout cas le sentiment d'échec pour ce qu'il est. On se dit à soi-même, ok, là, tu es malheureuse ou tu es malheureux, là, tu te sens en échec, là, tu te sens inférieur, là, tu te sens moins bonne, moins bon que les autres, là, tu te sens mis à l'écart. C'est très important d'être dans la franchise avec soi-même. C'est l'espace des exercices de méditation, c'est un espace de sincérité. On ne se raconte pas d'histoire, on ne bobarde pas. Parfois, on se raconte des histoires, on se fait croire que nos échecs, c'est pas si grave, que nos échecs, c'est la faute des autres, qu'on n'y est pour rien. Mais tout au fond de nous-mêmes, on sait que on est marqué par le truc. Et bien là, quand vous prenez cet instant pour affronter sincèrement et en face à face votre échec, vous n'hésitez pas à reconnaître ce que vous êtes en train de ressentir. C'est pas forcément aussi grave que vous le ressentez à cet instant, mais la sincérité, c'est de se dire à cet instant, je me sens en échec. À cet instant, je me sens dévalorisé. À cet instant, je m'aime plus du tout. Je suis malheureuse ou malheureux d'être ce que je suis, d'avoir fait ce que j'ai fait, etc. La première étape ici consiste simplement à reconnaître ce qu'il se joue en vous, de ne pas nier, de ne pas vous mentir à vous-même. Simplement de mettre votre conscience sur ce que vous ressentez dans votre corps. Comment est votre respiration à cet instant? Que se passe-t-il dans votre poitrine? Dans votre ventre? Que ressentez-vous? Pour faciliter l'exercice, je vous recommande fortement de vous redresser, de libérer vos voies respiratoires et de fermer les yeux pour entrer plus facilement en vous-même. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause aussi longtemps que nécessaire, rien ne presse.
Donc ça, c'est pas une étape forcément agréable, mais elle est capitale. Vous savez, on dit souvent en méditation, tu ne peux jamais partir d'un point, d'une situation, d'un endroit où tu n'as jamais accepté d'arriver. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de la marque d'un échec si vous n'avez pas accepté de reconnaître qu'il s'agissait d'un échec. On ne quitte un endroit que si on a accepté d'y arriver. Donc là, on accepte de reconnaître ce qu'on est en train de percevoir, de se dire, de ressentir. C'est la première étape, inconfortable et douloureuse. Deuxième étape, on essaie d'élargir un petit peu. Donc là, on a accepté de se centrer sur ce qui fait mal, nos pensées nous font mal, notre regard sur nous nous fait mal, notre corps nous fait mal. Donc là, on rouvre un petit peu en se reconnectant à notre respiration. On ne cherche pas à chasser ce qui nous fait mal, mais on y ajoute d'autres choses. On prend le temps de sentir que même malheureux, même en échec, on continue de respirer. C'est déjà pas si mal. On fait l'effort d'ouvrir au son qui nous entoure, de sortir de la seule souffrance pour se lier à notre souffle, pour se lier au monde en écoutant les bruits qui arrivent tout autour de nous. Et on essaie comme ça d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres tout autour de ce qui nous fait mal, par la pleine conscience. Respirer, écouter, ressentir tout son corps, pas seulement les zones de tension. On desserre un peu l'étau. Puis on reste là, à respirer dans cette ouverture de notre conscience. Deuxième étape, l'idée ici est de ne pas rester focalisé sur la souffrance qui s'exprime en vous, de ne pas vous laisser submerger complètement par vos émotions désagréables et de prendre conscience que la vie s'exprime en vous malgré elle. Pour ce faire, Christophe nous invite à jongler entre différents supports d'observation, comme nos sensations physiques, notre respiration et les sons ambiants. Troisième étape de l'exercice, c'est l'étape de la consolation. Dans ce qu'on appelle l'auto-bienveillance, on recommande au fond de se traiter comme on traiterait son meilleur ami. Si notre meilleur ami échoue, on ne va pas lui dire « c'est bien fait, t'es nul, t'avais qu'à pas te lancer dans cette histoire, tu n'as que ce que tu as cherché, de toute façon t'es pas à la hauteur ». On ne lui dirait pas ça parce que ça serait toxique et ça serait injuste. Pourtant, c'est souvent ce qu'on se dit à soi-même. Nous, on se permet de nous dire « t'es nul, t'aurais pas dû, tu t'en sortiras jamais ». C'est tout aussi faux et tout aussi toxique de se parler comme ça. Donc, on essaie d'imaginer ce qu'on dirait à un ami, comment on le consolerait. Et finalement, ce qu'on lui dirait, c'est souvent des paroles simples. On lui dirait « écoute, ok, c'est... bon, ça aurait été mieux que ça n'arrive pas, mais c'est là. Prends soin de toi. Ne t'enfonce pas, ne te fais pas de mal. Prends soin de toi. Respire. Tu verras plus tard comment réfléchir à tout ce qui t'est arrivé, mais tu vas t'en sortir. Ça va aller. Tu vas trouver peu à peu des solutions et tu vas redémarrer. C'est ok. Tu es capable de passer au travers de ce truc. » Quelles que soient les paroles, que ce soit celles que je viens de prononcer ou les vôtres, ce qu'il vous faut bien comprendre, c'est que si vous vous dites ces choses-là trop vite, juste après l'échec, comme quelqu'un qui voudrait vous consoler tout de suite et vous empêcher de souffrir, elles ne marcheront pas. Toutes les paroles de réconfort, ça va aller, tu vas t'en sortir, c'est possible de traverser ça, ne marchent que dans l'espace méditatif, que quand on a ouvert son cœur, que quand on a accepté l'échec, que quand on a pris le temps de se poser dans ses ressentis,
là la consolation peut fonctionner. Là, ces paroles vont pouvoir nous toucher. Si ce sont des paroles prononcées trop vite, même si vous voulez consoler quelqu'un ou vous consolez vous-même, ça ne marche jamais, ça glisse à la surface. Donc voilà un petit peu, je sais bien que c'est compliqué dans ces moments-là, mais voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire par la méditation. On se pose, on accueille le sentiment de souffrance, le sentiment d'échec, on ouvre l'espace de notre conscience, respirer, écouter, ressentir, et puis on se dit des choses très simples qui correspondent à la réalité. On va s'en sortir, évidemment. On va traverser le truc, évidemment. Le tout, c'est d'arriver à accepter et à écouter ce genre de paroles. Tout ça, ce sont les stratégies qu'on appelle les stratégies d'auto-bienveillance et qu'on est en train de beaucoup étudier en psychologie, en psychothérapie, parce que vraiment, les personnes qui sont capables de ces stratégies d'auto-réparation, en utilisant notamment la méditation, vraiment en bénéficient énormément. Donc l'idée, c'est de reconnaître que c'est normal dans une vie humaine d'être confronté à l'échec, de comprendre que dans ces moments-là, c'est mieux d'accepter ce qui se passe et de se consoler. Se consoler, c'est pas résoudre le problème, c'est penser les plaies, à réparer les plaies émotionnelles. Et de tranquillement se remettre dans l'action, tranquillement se remettre en marche avant. On dit souvent que tout échec nous apporte une leçon. C'est vrai, mais la leçon en général, elle arrive des semaines et des mois après. On ne peut pas s'administrer la leçon tout de suite. Et j'ai une petite question pour vous. À votre humble avis, de quoi est-ce qu'on apprend le plus ? De nos échecs ou de nos succès ? Si vous avez répondu succès, cela veut dire que d'un côté, vous avez une vision très polarisée de la notion d'échec et de l'autre, une vision très fantasmée de la notion de succès. Qu'est-ce qui nous amène à nous remettre en question, à chercher des solutions, à nous perfectionner ? Voilà, je vous souhaite plein de succès et plein de lucidité face aux quelques échecs qui vont tout de même aussi arriver.